tirage pour les poissons pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble, comme d'habitude, ce que vous avez comme message. Alors, mener une vie de patachon. Ok. Bon, on va regarder avec le reste des cartes. On voit ici qu'il y a comme un besoin de prendre soin de vous faire du bien, ou peut-être aussi de trouver comment allier vos envies à vous avec les besoins des personnes auxquelles vous tenez, que vous aimez, euh, sans être dans le sacrifice, soit de vous, soit de l'autre. J'ai l'impression qu'on est dans cette énergie-là. Vous cherchez en fait comment atteindre un équilibre qui soit satisfaisant à la fois parce que vous avez la possibilité de vous faire du bien et à la fois parce que vous êtes serein par rapport à la qualité que vous mettez en fait dans la relation à l'autre. Voilà. Il y a un besoin d'amour, un besoin d'affection que vous devez gérer et trouver comment y répondre sainement sans être dans le sacrifice qui ressort avec cette carte-là. Ok, allez. Bon. Purification. Ben voilà. Ok. Donc, soit vous êtes face à une problématique émotionnelle à traiter, une tristesse, une colère, quelque chose comme ça qui a besoin d'être apaisé. Soit vous êtes face à une culpabilité que vous ressentez, qu'il faut réussir à traiter pour que la paix revienne en fait. Mais dans tous les cas, c'est ça le truc. Hein. On a besoin d'apaisement, vous voyez, avec cette carte de purification, besoin de changer d'énergie. Là, il y a quelque chose d'un peu trop lourd et d'un peu trop pesant. Soit c'est quelque chose qui dure depuis un moment et les énergies du mois d'avril vont être propices à ce que vous puissiez enfin solutionner les choses, soit ça vient de se présenter à vous et l'idée c'est de ne pas laisser ça s'installer, de ne pas s'habituer à ça et au contraire de chercher à solutionner les choses. Ok, là ouais, on est dans cette énergie réconforter, rassurer, prendre soin, accompagner, c'est bien. Mais quand on n'a plus besoin de réconforter parce que les choses se sont améliorées, c'est mieux. C'est un petit peu ça, la philosophie qui ressort dans ce tirage-là. Ok. Il se peut qu'il y ait une relation où il y a eu un silence et maintenant il est temps de dire les choses. Peut-être que chacun a ruminé dans son coin là et que finalement la situation ne pouvait pas se régler tant qu'il n'y avait pas la communication, tant que l'abcès n'était pas crevé. Et j'ai l'impression que si on a ruminé, c'est parce qu'on a eu la croyance qu'en disant sa vérité, en fait, on allait exposer un problème insoluble. Alors que bah, il y a toujours une solution, même si cette solution, ça peut pas être idéal, vous voyez, on peut pas tout avoir, on peut pas être à la fois complètement disponible pour, je sais pas moi, par exemple, on va dire ses amis et en même temps mener de front une carrière et être à 100% dans les deux. Et donc vous étiez dans une énergie où il y avait cette croyance que de toute façon, comme les choses ne pouvaient pas devenir idéales, c'était même pas la peine d'essayer de trouver une solution. Et pourtant, s'il y en a une, même si elle va demander bah, des compromis en fait. Ok. Donc il y a une espèce de, ouais, de tristesse ou de défaitisme ou de façon de vivre les choses qui fait ressentir du négatif qu'il faut faire évoluer. Donc vous avez vraiment besoin d'être dans cette énergie, d'être focus sur la solution et d'être ouvert, d'avoir la foi qu'il y a des solutions qui existent. Ok. Parce que quand on est persuadé qu'il y a des solutions, ben, notre cerveau est programmé pour les chercher. Alors, qu'est-ce qui se joue là pour vous? Où est-ce que vous traversez cette énergie-là? Oh waouh! Ok, face aux orages, bon voilà, hein, on n'est pas étonné. Mais vous avez quand même cette carte de l'illumination intérieure, qui est puissante et qui est positive, puisque bah, encore une fois, c'est trouver à l'intérieur de soi une autre façon de regarder, de vivre les choses, qui va permettre de trouver des solutions. Donc oui, on va pas se mentir, entre cette carte-là et cette carte-là, dans votre tirage, on a quand même une énergie
qui nous parle de quelque chose de douloureux, en tout cas de quelque chose dont on se serait bien passé. Voilà, là il y a un problème à régler. On va pas se mentir. Et on a cette idée avec l'orage. Alors vous voyez, ici on était plus dans le côté tristesse, ici on est plus dans le côté colère, c'est peut-être un mixte des deux. Voilà, vous verrez dans quelle émotion ça se joue le plus, bien que ce soit pas tellement l'important. L'orage, ça représente quelque chose qui fait du bruit, quelque chose qu'on ne peut pas... on ne peut pas ignorer en fait, voyez. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui ressort, que vous êtes, qu'il est nécessaire de gérer, et c'est peut-être une situation où la première chose que vous ressentez, c'est le fait de dire il aurait suffi que ça n'arrive pas, ou ça vient perturber le calme, ça vient perturber la paix, et ça me dérange. Et pourtant, avec cette carte-là, et celle-là d'ailleurs, la situation que vous vivez, c'est comme si elle allait vous permettre, en vous poussant à vous en occuper, ben ça va vous permettre de régler une problématique bien plus profonde qui va se jouer sur changer vos croyances, votre façon de voir les choses, de voir la vie. C'est comme si ce que vous en retirez, c'est une prise de conscience en fait que la vie, il faut en profiter. Quand ça va bien, il faut en profiter. Il faut pas être dans ce truc de remettre à plus tard le bonheur. Il faut pas être dans ce truc de les opportunités qui se présentent à nous maintenant de s'épanouir ou de profiter d'une période de la vie. Il faut pas se dire non mais je le ferai plus tard. Il faut y aller maintenant. Donc on nous parle quand même ici d'une forme d'éclaircissement, de compréhension plus grande et plus juste des choses. Donc on est dans cette idée de les solutions arrivent. On dénoue les problèmes, on comprend les choses, on se parle de ce qui ne va pas et ça permet de comprendre. Il y a quelque chose que vous comprenez, c'est un peu comme un... l'énergie, ça serait un peu comme un casse-tête que vous arrivez à résoudre. Mais ce casse-tête, vous vous en seriez bien passé. Alors que en réalité, derrière le côté un peu pénible des choses, eh ben, quand l'orage sera retombé, on pourra reconstruire mieux. D'accord? Donc oui, c'est pas forcément confortable, mais ça vous permet de faire du tri, ça vous permet d'abandonner soit des comportements, soit des façons de voir les choses qui étaient des freins à votre épanouissement ou qui vous empêchaient de trouver un équilibre. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce qui se joue ici d'inconfortable va aussi vous permettre de prendre conscience du positif qu'il y a dans votre vie et de ressentir une reconnaissance face à ça, parce que là, ce que vous vivez vous permet de réaliser le positif qu'il y a dans votre vie. Et ce positif, ça peut être des situations qui étaient devenues un peu trop habituelles et que vous ne saviez plus apprécier, ou bien ça peut être des possibilités que vous portiez en vous, mais que vous n'aviez jamais explorées jusqu'au bout. Ça peut être aussi des parties de vous, de votre histoire, de vos émotions, etc., auxquelles vous ne vous intéressiez pas et vous n'aviez pas envie que ça soit sur le devant de la scène. Et pourtant, là, ça se présente, ça fait du bruit, on ne peut pas l'éviter. Mais vous vous rendez compte que finalement, il va y avoir un énorme bénéfice. Ça me fait penser, vous voyez, par exemple, à quelqu'un qui, je sais pas, moi, se ferait mal, aurait un accident de travail, pourrait pas aller bosser, qui au départ le vit vraiment comme une épine dans son pied, parce que on peut pas continuer à travailler, parce qu'on peut pas faire les projets qu'on avait, pour lesquels on était engagé, etc., etc. Et pourtant, ce temps-là va permettre, quelque part, va pousser à aller se poser des questions qu'on ne prend jamais le temps de se poser et peut-être à prendre conscience de ce qu'on veut vraiment dans la vie. Peut-être que aussi, quand on est immobilisé, on va avoir d'autres personnes qui vont nous aider dans les tâches du quotidien et on n'avait pas réalisé à quel point on était reconnaissant ou reconnaissante d'avoir cette aide-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se joue. C'est vraiment l'énergie du cadeau caché ici. Ok, allez, on va regarder avec le tarot. Alors, est-ce que je peux faire ça? Ah oui, vous avez quand même. Voilà. Bon, on nous parle de d'être plus optimiste, plus bienveillant, plus ouais, plus dans cette énergie de
solutions, se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes et se concentrer sur les bénéfices d'une situation que sur les inconvénients. Et j'ai l'impression que le mois d'avril, en fait, vient détruire dans votre vie quelque chose qui, en apparence, semblait vous convenir, alors qu'en réalité, vous pouviez avoir beaucoup mieux, beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré. Peut-être même que vous étiez dans une énergie où pour vous tout allait bien et vous ne vous rendiez pas compte en fait que votre façon de fonctionner était en train de créer des problématiques, des rancœurs, etc. Et là, on vous montre que ça va pas pour que vous puissiez agir, pour que vous puissiez stopper tout de suite ce qui deviendrait problématique pour que ça ne le devienne pas, ou pas plus, ou pas plus longtemps. Et il y a un véritable bénéfice, mais ce bénéfice-là, en fait, il ne peut être accepté que si vous vous investissez pour améliorer les choses. Donc il y a de la remise en question dans l'air, hein. Il y a de la réflexion, il y a peut-être des choses... Ah, j'ai une carte qui n'est pas dans le bon sens. Il y a peut-être des choses qui vont pas vous être plaisantes à entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Des choses qui vont pas être plaisantes à entendre, mais c'est un mal pour un bien. Ok. Ce que vous manifestez, c'est le fait de pouvoir, comme si là, il y avait une loupe grossissante qui vous montrait ce qui était un piège dans lequel vous étiez tombé pour que vous puissiez en sortir. Il y a une prise de conscience que vous étiez tombé dans un piège parce que vous vouliez pouvoir profiter de la vie et vous épanouir. Mais ce piège, en fait, c'était que il était basé sur une croyance que vous deviez, pour pouvoir vous épanouir, accepter de sacrifier d'autres souhaits ou un équilibre, alors qu'en réalité, vous n'y êtes pas obligé. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de devoir être présent dans une énergie de soutien, de protection, d'éducation, de disponibilité. C'est ça. Vous devez vous rendre disponible, soit pour une partie de vous, de votre vie, de vos envies, de vos rêves, ou d'une partie de vous en souffrance que vous avez trop ignorée, soit vous êtes dans une énergie qui vous pousse à vous rendre disponible pour une personne de votre entourage qui est dans une situation soit de fébrilité, de fragilité, d'une manière ou d'une autre. Et visiblement, ouais, votre challenge, il est là. Vous êtes dans le rôle de la personne qui va être le soutien, la passerelle, le conseiller ou le protecteur ou la protectrice, qui est peut-être un rôle que vous n'aviez pas envie de jouer en ce moment ou que vous trouvez avoir trop souvent à jouer. Et il y a quelque chose que vous avez à rééquilibrer dans ce rôle-là. Soit effectivement il y a un excès dans votre vie énergétiquement, il faut regarder pourquoi vous êtes trop souvent amené à jouer ce rôle-là. Soit il y a une partie de vous qui se sentait contraint ou contrainte à vivre ce rôle-là et il faut trouver comment réajuster les choses. Peut-être que vous allez pouvoir partager en fait votre expérience. Peut-être que vous-même, les situations que vous avez déjà vécues, où vous avez connu de la tristesse, des chagrins, etc. Votre rôle, ça va être d'être... Oui, c'est ça. Votre rôle, ça va être d'être la personne qui garde confiance, qui garde espoir. Vous allez peut-être avoir à dire à une personne qui a un chagrin d'amour, je sais que là, ce que tu traverses est difficile, mais je suis déjà passée par là aussi et un jour, ça va mieux.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un exemple que je vous donne, hein, c'est pas forcément un chagrin d'amour. Ça peut être quelqu'un qui dit, je sais pas, j'arrive pas à trouver ma voie professionnelle. Vous, aujourd'hui, vous avez trouvé quelque chose qui vous convient et vous êtes passé par ces doutes-là et vous allez avoir à dire à quelqu'un, écoute, ne cède pas au défaitisme ou ne va pas faire un choix dangereux ou irrespectueux de toi ou parce que tu peux trouver, parce que moi-même je l'ai fait. En fait, c'est ça. Vous vivez une expérience où vous pouvez être la petite lumière, l'espoir, ou avoir les bons mots, ou prendre des décisions qui vont aider d'autres personnes à se sortir de leurs problématiques actuelles, et vous aviez l'impression que ça n'était bénéfique que pour eux, et que vous deviez être beaucoup dans donner, 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 alors que vous auriez aimé plus de légèreté pour vous comme pour ces personnes-là. Vous auriez aimé que tout soit plus léger et plus facile. Mais en réalité, au travers de cette expérience, vous allez prendre conscience du chemin que vous avez parcouru, de votre force intérieure, de votre résilience. Et si vous vous rendez compte que vous avez une grande force, une grande résilience, ça va être une prise de conscience qui va faire que vous allez avoir moins peur de vous lancer dans un projet d'amélioration de votre vie dont vous rêviez, mais pour lequel vous aviez peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être méritant ou méritante. Qui pourrait être améliorer votre vie en osant vous lancer dans une histoire d'amour, en osant reprendre des études, en osant aller regarder une blessure profonde du passé que vous aviez mis sous le tapis, mais qui était quand même, qui avait quand même besoin de guérison. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez pouvoir améliorer dans votre vie qui vient de la prise de conscience que vous avez en étant disponible pour aider d'autres personnes à sortir d'un piège. Ce piège pouvant être un réel danger ou pouvant être un état émotionnel qui tirait vers le bas, qui est maintenant prêt à avancer. Mais vous prenez conscience du positif qu'il y a en vous. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça vous permet d'avoir plus conscience de votre valeur, de ce que vous pouvez apporter à quelqu'un, et c'est un peu libérateur pour vous. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée de toute cette expérience que je vis me fait prendre conscience à quel point, quand je peux le faire, il faut que je donne de moi, que je m'investisse pour mon épanouissement. Je ne peux pas jouer petit. Donc on est dans des énergies d'allègement. Et cet allègement, il peut venir du fait d'améliorer une situation, comme il peut venir d'une prise de décision de faire un choix qui va demander du courage, qui va demander de l'investissement, etc. Mais qui correspondrait au fait d'être plus en accord avec vous-même et qui serait de toute façon une forme de joie renouvelée ou réinventée en fait. Hein. Bon, on me parle quand même d'un mois d'avril qui vous demande de remettre quelqu'un à sa place. D'accord? Ou bien de recommencer à jouer un rôle que vous êtes censé accepter de jouer et qui pendant un moment vous a un peu rebuté. Voilà. On remet chacun à sa juste place, on reprend le rôle que l'on doit jouer et on cherche à le jouer mieux qu'avant. Et si on était dans un excès de sacrifice, on prend conscience que même si c'était par bienveillance, c'était bon pour personne et c'est équitable à nouveau. Donc je dirais qu'on pourrait s'attendre à ce que si vous avez trop été en hyper disponibilité pour quelqu'un d'autre à vouloir consoler, cajoler, protéger, etc., mais que de cette manière-là, il y a une personne qui n'a pas pris la responsabilité de son propre bien-être parce que vous le faisiez à sa place, vous arrêtez de le faire. Tout autant que si vous avez eu la sensation que vous portiez trop de choses et qu'à cause de ça, vous vous êtes détourné d'un rôle que vous étiez censé jouer, d'un soutien, d'une aide, d'une disponibilité que vous étiez censé donner à quelqu'un ou à un projet, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez happé par autre chose ou par une envie de légèreté, on vous dit que le mois d'avril, c'est peut-être le moment où il va falloir retourner à ce rôle-là,
Mais l'idée, c'est pas de retourner en se sentant contraint ou contrainte. L'idée, c'est de trouver un nouvel équilibre. C'est marrant parce que c'est un mois d'avril où le positionnement que vous avez, c'est celui d'être extérieur à ce qui vous préoccupe. D'être beaucoup dans un premier temps dans l'observation, à essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer d'être juste. Il y a une prise de recul importante là. C'est quand même un mois où vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans la remise en question. Et la première chose dont vous avez besoin, c'est cette prise de recul. C'est de dire, ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas, donc on ne va pas continuer à foncer droit dans le mur, on ne va pas continuer à avoir le même mode de fonctionnement ou la même organisation ou les mêmes priorités ou le même schéma, je sais pas, relationnel, etc. Il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc dans un premier temps, je vais regarder un petit peu ça avec ce fameux recul dont j'ai besoin là. Parce que la seule chose que je sais, c'est que ça ne va pas et qu'il faut que je trouve une meilleure solution. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a peut-être des modes de fonctionnement qui ne marchent pas, dans lesquels vous cessez de vous investir. Il y a peut-être des projets que vous mettez en pause, le temps d'éclaircir une situation ou de trouver une solution à un problème. Voilà, ça pourrait me parler d'un projet pour lequel vous vous êtes investi à fond, d'une relation dans laquelle vous, vous vous êtes investi, euh, d'un emploi pour lequel vous avez donné beaucoup, je ne sais pas. Ou là, pendant le mois d'avril, vous dites, non, là, je suis en train de foncer droit dans le mur, ou bien les sacrifices à faire pour réussir là-dedans sont trop grands. Ça peut pas continuer comme ça. On est en train d'étouffer là. Et on est en train, même si on ne le souhaite pas, de créer des frustrations, des problèmes, des angoisses, des inquiétudes, et il faut que ça s'arrête. Et donc vous décidez de stopper, je sais pas, ce que vous avez en cours. Le chantier, le mode de fonctionnement, la place que vous donnez ou que vous enlevez à quelqu'un, j'en sais rien. Mais vous stoppez ça. Et vous réfléchissez à une autre stratégie. On change des choses. Et dans ce qu'on change, c'est lié au rôle que l'on joue vis-à-vis des autres personnes ou d'une autre personne en particulier, à la place que l'on prend. Peut-être que vous étiez en train d'essayer de combler le vide. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez, par exemple, je sais pas, peut-être que vous avez un ou une amie qui a été quitté et vous essayez de faire en sorte de combler le vide laissé par la séparation. Et là, vous prenez conscience qu'à un moment donné, il va falloir laisser la personne que vous aimez affronter ce vide. Parce que sinon, elle n'arrivera pas à avancer et à faire son deuil si elle ne peut pas passer les étapes. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui a nécessité de faire un travail d'acceptation et potentiellement de deuil que vous essayez d'éviter à tout prix. Vous essayez de faire en sorte que d'autres personnes ne passent pas par les stades. C'est pour ça que je comprends mieux pourquoi vous avez toutes les émotions tout à l'heure. Donc vous essayez d'éviter de faire en sorte qu'une personne n'ait pas à passer par le stade soit de la tristesse, soit de la colère, soit de l'acceptation. Et là, vous prenez conscience qu'en empêchant cette personne de faire un deuil, c'est bon pour personne. Ou bien il y a une personne qui a essayé d'accepter l'absence, le vide, la déception, la non-réponse à une question. Et vous essayez de détourner son attention de ça. Et là, vous prenez conscience que cette personne, elle a besoin de trouver sa réponse. Et que pour trouver la réponse, elle a besoin d'aller dans ce vide-là. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit d'une personne proche de vous ou d'une personne dont vous vous sentez responsable. D'accord? Quelqu'un que vous voulez voir réussir à trouver son épanouissement parce que vous vous dites, si cette personne va bien, ça contribue aussi à mon bonheur, à mon soulagement et à ce que je culpabilise pas si je m'occupe de moi et de mon plaisir. Mais pour certains d'entre vous, ça peut être vous-même. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez eu de la difficulté à regarder en face une situation que vous avez créée ou dans laquelle vous avez été embarqué, un ressenti,
peut-être qu'il y a quelque chose dont vous avez voulu faire comme si c'était pas... Non, vous n'avez pas voulu forcément faire comme si ça n'existait pas. Vous avez voulu faire comme s'il n'y avait pas eu de conséquences émotionnelles. Et là, vous réalisez qu'il va peut-être falloir l'admettre pour pouvoir traiter ça, pour ne pas en devenir prisonnier ou prisonnière. Donc, il y a peut-être eu une séparation, une personne qui était censée être présente au quotidien qui ne l'est plus, une promesse non tenue, une trahison ou un engagement rompu, un contrat qui se termine, je sais pas, une rupture quelconque, qui a forcément eu des répercussions. Et pendant un temps, vous vous êtes dit, il faut juste que j'arrive à combler. Il faut juste que j'arrive à remplir le vide qui a été laissé par ce changement. Et là, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Qu'en réalité, il va falloir admettre qu'il s'est passé ça. Il va falloir admettre qu'il y a eu ça et ça comme conséquence. Il va falloir admettre que ça a demandé de réorganiser, de réagencer, de modifier ses attentes par rapport à tout ça. Et ce qui est bien, c'est que le mois d'avril, c'est le moment où vous décidez de gérer ça correctement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, je ne sais pas du tout comment faire, et vous allez demander de l'aide, vous informer, vous adresser à des personnes qui sont déjà passées par là ou qui ont des compétences professionnelles pour vous aider, si vous en avez besoin. Et peut-être que pour d'autres, vous savez déjà ce qu'il y a à faire, mais que vous vous étiez dit plus ou moins consciemment. Je pense que pour certains, vous ne vous l'êtes pas dit franchement, c'est juste que vous le sentiez, vous le saviez au fond de vous. Vous vous étiez dit, ouais, mais tiens, ça va faire de la tristesse, ça. Ça va faire de la colère, ça va faire de la frustration, ça va mettre de la souffrance, enfin non pas de la souffrance, du douloureux en lumière. Et justement, vous avez voulu éviter la souffrance. Et là, vous vous dites, ok, donc en fait, à vouloir l'éviter, elle s'est installée, elle a grossi, et le jour où ça va éclater, ça va être un chantier, quoi. Voilà. Le jour où l'orage éclate, si on a fait comme s'il n'y avait pas du tout d'orage qui menaçait, si on n'a pas tenu compte d'une menace, en fait, le jour où ça arrive, ben, on ne peut pas trop bien s'en occuper et on n'est pas bien préparé. Alors que si on admet, on va pouvoir en prendre soin. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous aimez. Je vous mets possiblement vous dans le lot. J'espère que vous arrivez à vous aimer. Une personne qui vient dire, en fait, il y a ce problème-là, même si on n'en a pas parlé avant. Et il faut m'aider à le gérer. Et là maintenant, au lieu de le gérer en disant on va faire la fête, on va rigoler, on va aller faire du shopping, vous allez dire ok, on va s'en occuper. On va affronter le problème. On va trouver des solutions. Donc on est dans un mois d'amélioration, mais c'est vrai que vous avez quand même une énergie qui dit il va falloir se frotter à un truc pas super agréable, mais il y a un gros bénéfice que vous pouvez en retirer. Ok. Et ce qui est bien, c'est que faut prendre conscience que en fait, vous aviez la crainte de vous confronter, d'être confronté ou de oui, oui, de vous confronter vous-même ou d'être confronté par les autres à une douleur, qu'elle soit physique, financière, émotionnelle, voilà, quelque chose qui n'allait pas quoi. Parce que vous aviez peur en fait de ce qu'on pouvait vous reprocher, ou alors vous aviez peur de ne pas pouvoir être le génie de la lampe qui allait apporter la solution miracle. Ou peut-être aussi que vous aviez peur de devoir choisir entre votre liberté ou le bien-être de l'autre. Et ce qui est bien, c'est que ce tirage, il nous dit que là, on vous parle de la solution qui va être juste, qui va être équitable. C'est-à-dire celle où, non, vous n'êtes pas dans le sacrifice, injuste en tout cas. Par exemple, si c'est je n'ai pas, je sais pas, moi j'ai pas voulu casser la famille, donc je suis restée avec quelqu'un que je n'aimais plus pour les enfants. Bah là, on va avoir une prise de conscience qu'il vaut mieux s'autoriser en fait à casser un équilibre soi-disant familial qui est douloureux. Il vaut mieux passer à autre chose
plutôt que pour dire: «Non, non, en apparence tout va bien, papa, maman, les 2 enfants, le chien et le chat». Si c'est pour que tout le monde soit malheureux, c'est pas le bon exemple, en fait. Donc eh ben, tant pis, oui, je vais passer peut-être par affronter, les colères, des choses comme ça, ou de la frustration ou au début, une difficulté d'acceptation de l'évolution de la situation et cetera. Mais au moins après on pourra assainir les choses. C'est pour ça que c'est ça profondément le message de cette carte de purification. Vous venez assainir une situation dans laquelle, au nom de vouloir le bien de tous et de toutes, il y a un mensonge qui s'est installé, qui était lourd à porter, où il y a un déni, on va faire comme si tout allait bien, qui devenait insupportable. C'est ça, la purification dont on se parle. C'est de choisir d'assainir pour de bon une situation, d'affronter ce qui se joue vraiment et de faire ce qui doit être fait. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, vous prenez conscience que vous commencez à rêver d'un ailleurs. Ok, si je rêve d'un ailleurs, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans ma relation actuelle. Et donc il va falloir que j'en parle du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, plutôt que de laisser pourrir la situation et d'attendre de plus en pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc relationnellement, ça ressemble à ça quand même, hein. Si vous êtes dans quelque chose de plus professionnel, etc., c'est la même, hein. Peut-être que ça va être le moment d'admettre, je sais pas moi, que ça fait trop longtemps que vous attendez et que on vous paie pas à votre juste valeur ou qu'on vous demande de renier, je sais pas moi, ce qui est important pour vous, ou j'en sais rien quoi. Et que là, vous allez dire de toute façon, là, je continue à supporter, 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 mais j'en peux plus en fait. Au bout d'un moment, c'est trop frustrant ou c'est pas équitable, voilà. Et ben, va falloir rompre ce contrat-là et qu'on m'en propose un autre. Parce que sinon, moi, je vais aller voir ailleurs parce que dans tous les cas, moi, la situation, je vais l'assainir. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que ce que vous ressentez pendant ce mois d'avril, c'est quand je vais me coucher le soir, au moment, juste avant de m'endormir, là, de me détendre, je veux qu'il y ait moins de choses qui me hantent. Ouais, voilà. Ok. Si vous vivez tout ça, il y a cette possibilité d'assainir des choses qui est importante, mais il n'y a pas que ça. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si vous vivez tout ça, c'est parce que vous avez d'autres projets à mettre en place ou d'autres rêves à réaliser qui demandent que vous ayez moins peur, soit de vous confronter aux autres, qui pourraient, je sais pas moi, imaginons vous devez négocier pour un achat immobilier. Ah, il faut arrêter d'avoir peur de se confronter à l'autre qui va vouloir vous faire payer le plus cher possible, vous voyez. Va falloir pas avoir peur de regarder s'il y a des vices cachés ou pas pour pas faire mauvais achat. Soit vous devez arrêter d'avoir peur de négocier. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'arrêter de craindre les différences entre les objectifs de chacun. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il faut arrêter d'être enfermé dans un besoin que tout soit beau, que tout soit idéal, que tout donne une image. Oui, c'est ça. Il y a un contrôle sur l'image, sur le fait de dire bah, quand on regarde, c'est joli, et tant pis pour le reste qu'il faut lâcher, pour aller dans une énergie qui dit non, ce qu'il faut, c'est que vraiment, en profondeur, ça soit bien. Il faut que si je ne puisse pas montrer les choses, je ne puisse que les raconter. Et raconter ce qui se passe vraiment, ce soit sain. Vous voyez, on est dans l'idée de plus avoir besoin de dire alors comment ça va? Bah, je vais vous raconter tout ce que j'ai fait pendant les vacances, tout ce que j'ai organisé comme événement extraordinaire, tout ce qu'on a pu vivre d'exaltant, etc. Parce qu'en fait, je veux pas parler du fait que ben en fait ça fait longtemps que entre nous il n'y a plus la flamme. Non, ben là on va s'occuper de la flamme. Parce qu'on veut plus avoir à faire semblant. C'est ça qui se joue dans votre mois d'avril. Si ce tirage vous parle, mettez un like, mettez un commentaire, je vous remercie. Ça prend que quelques secondes, mais c'est hyper important.
Donc merci à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de le faire. Si vous avez envie, de mettre un commentaire, mais que vous voulez pas forcément, vous raconter, ben, mettez les petits émoticônes, ce sera déjà très chouette. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage personnel pour éclaircir votre propre situation, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Ben voilà, bon, je suis pas étonnée du tout, hein. Bénédiction, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a un cadeau caché pour vous pendant le mois d'avril. Donc oui, il y a une bénédiction, clairement. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée et sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. C'est quand même top, ça nous parle d'une libération qui vient d'un éclaircissement, du fait d'y voir clair, d'arrêter d'avoir peur que la vérité soit exposée au grand jour. Et on voit que cette libération, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, elle stimule votre créativité pour trouver en fait des solutions vraiment efficaces. Et vous avez un tirage ici qui est positif. Donc il y a quelque chose qui se purifie, il y a des solutions que vous trouvez, il y a les choses qu'on remettait à plus tard et qui pourtant devaient être faites, qu'on fait, il y a les choses qu'on devait dire, qu'on dit, il y a les justes distances à prendre qui sont prises. C'est tout ça qui se joue. Et l'idée, c'est de pouvoir quelque part viser juste pour pouvoir mener les actions justes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ma foi, vous avez un mois d'avril, certes, qui vous challenge, mais qui est là pour vous permettre de vivre un profond soulagement, de trouver des vraies solutions. Donc ça, c'est top. Je vous souhaite de vivre ça le plus en conscience possible et que ça vous conduise à un mieux-être véritable cette fois. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.